de stratégie spirituelle dans le combat, car nous sommes appelés à mener un combat stratégique, bien-aimé. Et nous allons donc mener ce combat ce matin, voir la stratégie adoptée dans le cadre du bon combat de la foi. Rappelez-vous que l'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Amen, combat le bon combat de la foi. Il y a beaucoup de combats que nous menons, il y a beaucoup de combats que nous voulons mener, mais il y a un combat. Il ne dit pas de combattre les bons combats de la foi, c'est pas au pluriel, mais il y a un seul combat qui peut être qualifié comme étant le bon combat de la foi. Et nous verrons tout ça ce matin par la grâce de Dieu bien-aimé, chers auditeurs. Alors ce matin, mes amis, chers amis, vous qui écoutez en métropole, en Martinique, nous allons parler de positionnement, de se positionner, un positionnement stratégique dans le cadre du bon combat de la foi, dans le cadre du combat spirituel. Amen. Alors, je le redis encore ce matin, mes amis, nous allons parler du positionnement stratégique dans le cadre du bon combat de la foi. Alors, je rappelle que cette terminologie n'est pas au pluriel, mais au singulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs bons combats de la foi, il n'y a qu'un seul bon combat de la foi, et c'est le combat qu'on mène à cause de la parole de Dieu. Alors, pour ce faire, nous allons prendre la Bible, bien sûr. Alors, nous allons prendre la Bible, chers auditeurs. Prenez votre Bible, s'il vous plaît, avec moi, s'il vous plaît, ce matin. Alors, où que vous soyez, qui que vous soyez, prenez votre Bible, s'il vous plaît. On va voir ensemble certaines choses très, très intéressantes, ma foi, par la grâce de Dieu. Chers auditeurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu répande sa grâce dans votre vie. Alors, pour toutes les personnes qui nous écoutent via les 97.3 MHz, je vous fais un grand coucou, un grand bonjour, évidemment, parce qu'on ne vous oublie pas, puisque même si la technique a évolué, même si les choses ont évolué, on n'oublie pas. Donc, ceux qui nous écoutent régulièrement, donc, via les 97.3 MHz, via l'émetteur qui se trouve au Makouba précisément. Donc, un grand coucou donc, à tous ceux qui habitent le Makouba. Bonjour aussi à notre sœur Monique qui nous écoute du côté de Chelsea, me semble-t-il. Monique, notre sœur Monique, bonjour. Dieu vous bénisse, chers auditeurs, en tout cas. Que le Seigneur vous fasse grâce et miséricorde. Alors, je vais vous demander de nous appeler pour nous lire un passage dans Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 7. Donc, Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 7. Nous lirons ce passage, chers auditeurs, par la grâce de Dieu. Amen, que Dieu vous bénisse. Alors, quelqu'un nous appelle rapidement pour nous lire ce passage. Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 7. Alors, Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 7. Je vous invite à prendre ce passage pour me le lire, s'il vous plaît, à l'antenne. Si possible, bien sûr, au 05 96 52 64 17. Soyez bénis, chers auditeurs. Ce matin, nous parlons, chers auditeurs, du positionnement stratégique dans le bon combat de la foi. Parce que parfois, bien aimés, nous sommes bien intentionnés. Nous avons de bonnes idées, nous sommes bien intentionnés, mais malheureusement, nous faisons chou blanc, comme on dit, dans ce combat, parce que simplement, bien aimés, nous sommes mal positionnés. Le combat spirituel n'est pas une mince affaire, chers auditeurs. C'est un bon combat, un bon combat, mais on ne peut pas le mener n'importe comment, chers auditeurs.
Et nous parlerons ce matin de stratégie, de bon positionnement dans le bon combat de la foi. Alors, quelqu'un nous appelle pour nous lire dans Éphésiens chapitre 6, chapitre 2, versets 6 à 7. Je prends l'appel. Fais m'espoir, bonjour. Oui, bonjour, c'est Monique. Vas-y, Monique. Oui, alors j'y vais. Éphésiens 2, 6 à 7. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans tous les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Dieu te bénisse. Pas de même. Aïe. Alors, merci à notre soeur Monique. Donc, mes amis, je vous ai dit que nous parlerons ce matin de stratégie, de positionnement stratégique dans le bon combat de la foi. Nous sommes guerriers. Bien-aimés, et rappelez-vous, bien-aimés, lorsque Dieu a promis à Israël un pays où coule le lait et le miel, quand ils sont arrivés en Canaan, vous connaissez votre Bible, chers auditeurs, le Canaan était occupé par des Ammonites, des Amoréens, par des Palestiniens, etc., par des Cananéens, etc. Mais Dieu n'avait pas évacué ces gens-là. Il avait promis le Canaan à Israël. Il a promis que son peuple aurait un pays où coule le lait et le miel. Mais Dieu n'a pas enlevé les Cananéens dans ce pays-là. Et la Bible dit que Dieu a laissé ces peuples-là pour qu'Israël apprenne la guerre, pour que le peuple apprenne à combattre. Bien-aimé, je crois, bien-aimé, que c'est une préfiguration du combat spirituel qu'on doit mener. Bien-aimé, Dieu n'est pas dans l'assistanat. Dieu est un Dieu qui va nous apprendre à être des soldats. D'ailleurs, la Bible dit qu'il n'y a pas de vrais soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. Ou bien on est soldat, ou bien on n'est pas. Mais je me rappelle lorsque le président Barack Obama a envoyé une troupe d'élite pour capturer Ben Laden, bien-aimé, lorsqu'ils sont arrivés au Pakistan, bien-aimé, il n'y avait pas à dire, il fallait y aller. Il fallait y aller parce qu'il y a la théorie et la pratique. Et l'histoire raconte, bien aimé, qu'ils sont arrivés avec 2 hélicoptères à ras campagne, bien aimé, volant à ras terre pour ne pas être repérés par les radars, bien aimé. Mais nous voyons, bien aimé, que les soldats racontent quand ils sont arrivés au-dessus de la baie de Ben Laden, bien aimé, un hélicoptère s'est crashé. Il y avait 2 hélicoptères, il y en a un qui est tombé dans la cour où était Ben Laden, bien aimé. Ils n'ont pas eu le temps de s'apitoyer sur leur sort. Ils ont fait leur job et ils sont repartis dans le même hélicoptère, bien aimé. C'est pour vous montrer, bien aimé, que, chers auditeurs, chers amis, pour vous montrer qu'il n'y a pas de pécadille dans ce combat. C'est pas le moment de pleurer. C'est le moment de se mettre debout et de combattre le bon combat. De mettre tout de notre côté pour que nous soyons beaucoup plus offensifs, pragmatiques et que nous ayons des résultats. Mais parfois, nous sommes conscients que le Canaan que Dieu a promis n'est pas tout à fait libéré. Sur terre, bien-aimé, il y a encore pas mal d'adversaires, pas mal de personnes qui risquent de se lever contre vous. Parce que simplement, votre tort, c'est de vous donner à Christ. Votre tort, c'est de vouloir obéir à la parole de Dieu. Donc, quelque part dans la dimension prophétique du Canaan que Dieu nous a promis dès ici-bas, parce qu'il y a des choses pour ici-bas, bien-aimés, il y a des Amoréens, il y a des fils d'Anak, il y a d'adversité. Mais que ferons-nous? Allons-nous nous apitoyer pour dire ah oui, quand j'étais dans le monde, c'était pas comme ça, j'avais la belle vie? Non, vous pouvez vous lamenter. Faire comme Jérémie, écrire un livre de lamentation. Ça, tu peux le faire. Mais, cher auditeur, je te fais comprendre une chose ce matin, que Dieu nous appelle à livrer le bon combat de la foi. Amen, amen. Et il y a des passages dans la Bible où nous apprenons à avoir un bon positionnement pour avoir de bons résultats. Si dans le combat spirituel, tu es mal positionné, le résultat sera mauvais.
parce que ton positionnement spirituel est mauvais. Donc, bien aimé, ce matin, nous verrons les bons positionnements dans le bon combat de la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Donc, le bon positionnement dans le bon combat de la foi. Notre sœur nous a lu ce passage, bien aimé, dans Éphésiens, chapitre 2, versets 6 à 7. Il nous a dit, bien aimé, ici, le Christ, nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Donc, Christ nous a ressuscités, Dieu nous a ressuscités et nous a fait asseoir. Nous a fait asseoir, où ça? Dans les lieux célestes en Christ. Donc, bien aimé, nous voyons déjà ici le chrétien a un positionnement particulier. Bien qu'étant sur terre physiquement, bien qu'étant dans ce monde physiquement, le chrétien en réalité, spirituellement, il est positionné dans les lieux célestes en Christ. Voilà, bien aimé, l'une des premières positions, bien aimé, c'est là et là seulement que nous savons, bien aimé, dans quel état nous sommes. Donc, quand nous sommes vraiment dans ce positionnement spirituel, autrement dit, nous demeurons, nous restons assis avec Christ dans les lieux célestes, bien aimé, eh bien, je baisse un peu le micro, eh bien, bien aimé, quand nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, bien aimé, eh bien, nous savons exactement dans quel état nous-mêmes nous sommes. Bien aimé, le bon positionnement pour avoir de bons résultats, bien aimé, il faut que tu saches exactement dans quel état tu es. C'est important. Et il n'y a que le positionnement spirituel qui te révélera l'état de tes capacités. Il y a des gens qui partent en guerre et ils n'ont pas les capacités d'affronter l'ennemi qui est en face. C'est comme si tu prends un club de football amateur, division d'honneur en Martinique, et que tu les mets face au PSG. Ce club, théoriquement, n'a aucune chance. Rationnellement, bien aimé, n'a aucune chance par rapport au Paris Saint-Germain, à des personnes dont la profession est de courir derrière un ballon. Tandis qu'ici, en Martinique, les amateurs, c'est de temps en temps le week-end qui font un petit coup de pied à droite, un petit coup de pied à gauche pour s'entraîner, bien aimé. Mais bien aimé, c'est pareil. Tu as affaire, ton adversaire, c'est qui? C'est le diable. C'est quelqu'un qui est expert dans le mal. Il sait faire le mal. Il connaît l'être humain. Il a une sacrée expérience. Mais c'est un professionnel dans le mal. C'est un professionnel dans la séduction. Quelqu'un bien-aimé qui sait faire le mal. Alors, bien-aimé, nous sommes par rapport à lui des amateurs. Nous sommes par rapport à lui en première division. Tandis que lui évolue à un niveau beaucoup plus haut. Quand tu te positionnes correctement là où tu dois être, c'est-à-dire que assis avec Christ dans les lieux célestes, là, je vais le montrer par des versets, là, bien aimé, tu vas réaliser quelles sont tes forces, quelles sont tes capacités, quelles sont les forces en présence, bien aimé. Parce que beaucoup de chrétiens partent à la guerre avec la fleur au fusil, comme on dit, bien aimé, et arrivés sur le champ de bataille, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout équipés pour ce combat qui les attend. Mais quand tu fais ce constat-là, très souvent, c'est déjà beaucoup trop tard. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ce matin, nous allons voir, bien aimé, la position stratégique pour remporter des victoires. La position stratégique est bien aimé pour combattre le bon combat de la foi. C'est important, bien aimé. Bien aimé, la première position, la meilleure position stratégique où il faut se mettre, où il faut être pour remporter de grandes victoires, c'est être assis avec Christ dans les lieux célestes. Dieu nous a mis là. Alors, évidemment, matériellement, rationnellement, arithmétiquement,
L'entendement ne peut pas expliquer comment on peut être sur terre et en même temps assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est possible. Ce ne sont pas des choses qu'on peut comprendre avec l'intelligence, avec l'arithmétique humaine. Non, ce sont des choses qu'on comprend par l'esprit et par la foi. Je dis bien, nous sommes à la fois sur terre, dans un monde, mais en même temps, le chrétien a un avantage, il est positionné avec Christ dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, il faut expliquer les choses. On va presser, on a du temps. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un peut dire amen aujourd'hui? Amen. Il faut, bien-aimé, expliquer correctement les choses. Où es-tu positionné? Amen. Est-ce que Dieu, tout comme il a fait pour Adam, est-ce qu'il ne se pose pas la question te concernant? Où es-tu, Marilyn? Où es-tu, Sonia? Où es-tu, Rodrigue? Dieu a dit à Adam, où es-tu, Adam? Ça veut dire que quelque part, bien aimé, le positionnement d'Adam avait changé. Pas son positionnement physique. Physiquement, Adam était toujours en Éden, mais spirituellement, son positionnement avait changé. C'est là, bien aimé, où il faut comprendre qu'au niveau positionnement, bien aimé, vous, parfois, on est mal positionné. Je ne parle pas dans quelle église tu es. Tu peux être dans la meilleure église, avec le meilleur pasteur, et que Dieu te cherche. Tu n'es pas dans la position qu'il faut. Amen, bien-aimé. Tu es inscrit aux abonnés absents. L'appel est passé, mais on ne t'a pas vu. Tu es inscrit dans l'église, mais en réalité, bien-aimé, ton positionnement a changé. Adam, physiquement, était toujours en Éden, mais Dieu le cherchait. Oh my God, est-ce que quelqu'un voit où je veux en venir? Oh bien-aimé, j'ai à vous parler ce matin parce que notre Dieu est bon, notre Dieu il est merveilleux, bien-aimé. Il est merveilleux. Amen, je vais vous parler ce matin. C'est un puissant moment d'édification avec Daniel, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Concordance vivante, c'est vivant, ça concorde et c'est bon pour votre âme. Concordance vivante, l'émission énergisante de Radio FM Espoir. Voilà, donc chers auditeurs, nous allons faire de bonnes choses ce matin. Par la grâce du Tout-Puissant, par la grâce de Dieu. Je crois que Dieu va nous parler ce matin. Il va nous bénir ce matin parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est glorieux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Alors, je fais une petite manipulation, veuillez m'excuser, mes chers auditeurs, rassurez-vous, nous sommes toujours là avec vous, parce que notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est vivant, il est le roi de gloire, le Tout-Puissant, chers auditeurs. Amen. Croyez en lui, croyez en sa puissance, parce que lui, il est merveilleux, il est grand, il est tout-puissant. Amen, que son nom soit béni. Donc, bien-aimés, je vous disais que notre grand-père, Adam, était en Éden. Cependant, Dieu le cherchait. Et Adam a communiqué sa défaite à ses enfants parce qu'il n'a plus eu de victoire sur Satan, parce que son positionnement a changé. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, bien-aimés, que être à l'église est une bonne chose pour la communion fraternelle. C'est bon, c'est bien. C'est merveilleux, bien-aimés. Mais je vous parle ce matin de positionnement stratégique dans le spirituel. De positionnement stratégique dans le spirituel. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ce matin, bien-aimés, que notre cher père Adam, bien-aimé, était mal positionné. Amen, bien-aimé. Et on va prendre des versets ce matin pour étayer tout cela par la grâce du Tout-Puissant, par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. La meilleure, bien-aimé, position que l'homme puisse avoir,
c'est être assis avec Christ dans les lieux célestes. La meilleure position que tu puisses avoir, mon ami, c'est quand tu es assis, quand tu demeures, quand tu restes assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais d'ailleurs, le Christ dit que le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Nous conduit dans de verts pâturages. Il va nous faire asseoir à une table, devant une table. Et il va dresser, il va faire quoi? Il va dresser en face de nous une table, comment? En face de nos ennemis. Le Seigneur bien-aimé, il te fait entrer dans une dimension où il va te faire t'asseoir. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce principe. Être assis. Amen, bien-aimé. Il va te faire asseoir. Il me conduit. On va essayer de prendre le passage, chers auditeurs. Ce sont les choses qui me viennent à l'esprit au fur et à mesure que je commence à parler. Vous savez, ça coule comme ça. Hein, c'est pas moi. Hein, ça coule comme ça, chers auditeurs. C'est pas de ma faute. Hein. Ça coule comme ça et je vous donne ça comme ça vient au fur et à mesure. Mais il y a quand même un fil conducteur. Rassurez-vous. 97.3. Si tu veux écouter la parole, Radio FM Espoir, des enseignements et des louanges. Radio FM Espoir, la bonne nourriture pour ton âme. Radio FM Espoir, des prières à notre Dieu Sauveur. Radio FM Espoir, 97.3, c'est la fréquence de l'Éternel. 97.3, pour des moments surnaturels. 97.3, pour nourrir ta foi. Si tu veux écouter la parole, écoute Radio FM Espoir. 97.3, c'est la fréquence de l'Éternel. Bien-aimé, la Bible dit dans le psaume chapitre 23 au verset 5. Alors, je vous lis ça rapidement, bien-aimé. Donc, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu me oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le Seigneur, quand l'adversité est là, on voit qu'est-ce qu'il fait? Il dresse une table et il va oindre d'huile ta tête. Ça, c'est, bien-aimé, avez-vous déjà vu une table dressée quand les huissiers viennent chez vous? Est-ce que la table est dressée et lorsque le voisin commence à crier sur toi, à te chercher des querelles, tu ne vois pas de table dressée? Mais dans le spirituel, quelque chose, oh mon Dieu, se passe, bien-aimé, en réalité. Dans le spirituel, il y a des choses qui se passent en réalité. Lorsque tu es confronté à l'adversité, Dieu dresse la table. Je reprends, je redis. Calme-toi. Ne panique pas. Ne t'inquiète pas. Reste en paix, bien-aimé. Quand l'adversité est redoutable, quand l'ennemi se dresse contre toi, le Seigneur fait une chose devant toi. Il dresse la table. Il te fait asseoir et loin ta tête d'huile et ta coupe déborde. Bien-aimé, est-ce que Dieu est un menteur? Est-ce que c'est un père canular? Non, bien-aimé. La Bible déclare que quand l'ennemi est là, quand l'adversaire est là, il te fait asseoir. Parce que tu dois comprendre que le combat spirituel commence par s'asseoir. Ça paraît invraisemblable, ça paraît contre-productif, mais c'est la réalité. Le combat spirituel commence par s'asseoir. Amen, amen. L'adversité, amen. Il a parlé de combat. S'il y a combat, c'est parce qu'il y a adversité. Et nous, quand il y a adversité, nous, on se lève. C'est pas ça qu'il faut faire. Quand il y a adversité, il faut mettre ton bavoir. Il faut t'asseoir. Tu vas manger. Et tu vas être loin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? J'ai envie d'entendre un amen à ça. Parce qu'on n'a pas refini. Hein. On ne fait que commencer. Donc, bien aimé, la première position est de loin la meilleure dans le combat de la foi, c'est être assis avec Christ dans les lieux célestes. Tes adversaires ne voient pas de table dressée. Tes ennemis ne voient pas de table. Je sais de quoi je parle, bien-aimé. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas de en l'air. Tes adversaires ne voient pas de table dressée.
tes ennemis ne voient pas de table dressée. Mais Dieu dit dans le psaume 23, et je vous le relis, chers auditeurs, c'est pas une blague, il dit que psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Mais parfois, on est à l'église et on veut l'onction. La meilleure manière pour être oint, bien-aimé, c'est dans le combat spirituel. Amen, bien-aimé. Il y a une onction, bien-aimé, beaucoup plus puissante que l'onction dominicale. L'onction dominicale, bien-aimé, on tombe à terre, on roule par terre et on est tout content. On rentre chez soi et on regarde Colgate à faire classer ou bien les feuilletons là. On regarde, et puis on a l'onction à l'église, mais on rentre à la maison et on tombe dans les mêmes choses, télévision, etc. Ça, c'est un fait, une réalité. Mais je te parle d'une onction particulière, utile et efficace. Oh mon Dieu, que le diable n'aime pas du tout, qui fait fuir le diable. C'est l'onction que Dieu déverse sur toi quand tu es en face de l'adversité. La Bible dit qu'il oint d'huile ma tête, oh my God, et ma coupe déborde. Bien-aimé, il y a une onction particulière qui descend sur toi quand tu restes assis. Le bon combat de la foi commence par un positionnement, être assis. Pas assis à la maison, pas assis à l'église, mais la Bible dit, il nous fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. En réalité, tu peux être au travail. Oh my God, que Dieu m'aide à parler à son église ce matin. Tu peux être au travail. Les gens te voient au travail. Mais en réalité, et spirituellement, tu n'es pas au travail. Spirituellement, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. L'onction qu'a tombé, frère. L'onction qu'a descendu. Tes collègues te persécutent. Tes collègues, je sais de quoi je parle, bien-aimé. Tes collègues te persécutent. Ils colportent des paroles sur toi. Mais reste en paix, parce que l'huile descend. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Reste en paix. L'huile descend, ferme ta bouche, garde le silence, ne t'inquiète pas, quelqu'un de plus grand qu'eux est en train de te oindre d'huile et dis avec moi ce matin, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pour des moments surnaturels, 97.3, pour nourrir ta foi. Si tu veux écouter la parole, écoute Radio FM Espoir. 97.3, c'est la fréquence de l'Éternel. Amen. Donc, on voit bien aimé que le premier positionnement, oh bien aimé, le meilleur positionnement spirituel pour combattre efficacement, tu n'as pas affaire à un homme, tu as affaire à un diable qui a de l'expérience, qui est pragmatique, qui est futé, qui est expérimenté, mais ton Dieu est plus grand que lui. Alors, assieds-toi en Christ. Autrement dit, apprends à te relâcher. Mon Dieu, quelqu'un m'entend ce matin. N'oubliez pas, bien aimé, partagez la vidéo avec vos amis et j'invite tous ceux qui regardent cette vidéo, très important, de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Pendant la vidéo, regardez, il y a en bas un petit bouton rouge. Abonnez-vous. Cliquez dessus, bien-aimé. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Pourquoi vous abonner, bien-aimé? C'est très important. Pourquoi vous abonner? Parce que bien-aimé, vous allez recevoir directement, bien-aimé, les notifications. C'est gratuit. Entièrement gratuit. S'il vous plaît, c'est gratuit. Profitez-en. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Vous allez recevoir, bien-aimé, plein d'informations et toutes nos émissions, toutes les prédications d'enseignement, bien-aimé, ça vous fera du bien. Et en plus, c'est gratuit. Abonnez-vous, c'est gratuit, bien-aimé. Et surtout, après ça, partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Si tu veux écouter la parole, Radio FM Espoir, des enseignements et des louanges. Radio FM Espoir, la bonne nourriture pour ton âme. Radio FM Espoir, des prières à notre Dieu Sauveur.
Radio FM Espoir 97.3. C'est la fréquence de l'Éternel. 97.3 pour des moments surnaturels. 97.3 pour nourrir ta foi. Si tu veux écouter la parole, écoute Radio FM Espoir. 97.3, c'est bien sûr, chers auditeurs, la bonne fréquence pour nous écouter. Et nous sommes contents parce que le Seigneur, il fera de grandes choses dans ta vie si seulement tu places ta confiance en lui. Amen. Ne regarde pas à l'homme, mais regarde à Jésus-Christ Nazareth. C'est lui le bon berger, c'est lui le maître. Mais nous ne sommes pas maîtres dans quoi que ce soit. C'est Dieu, c'est lui le maître. Amen. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse du bien. Lui qui t'aime tant, bien-aimé. Amen. Alors, chers auditeurs, bien-aimés, on va reprendre. Et je vous dis, bien-aimés, que nous sommes tous appelés à combattre. Nous avons tous le même adversaire, qu'il s'appelle Satan, le diable, Lucifer, le serpent. C'est la même personne, avec toute sa cohorte de démons, avec toute son équipe de démons spécialisés dans le mal. Ils sont spécialisés dans le mal. La séduction, ils s'y connaissent. Tu ne peux pas être plus malin que le diable. Il s'appelle le malin. Ne cherche pas, bien-aimé, à être plus malin que le diable. Tu vas te faire bouffer. Alléluia. Tu vas te faire bouffer. Tu ne pourras jamais être plus malin que le diable. Par contre, tu peux être plus intelligent que lui. Amen, bien-aimé. Parce que lui, bien-aimé, il est expert de la séduction. Il a son bac plus combien de la séduction. Notre meilleure chance de nous en sortir, amen, et on ne peut pas échouer, c'est de nous asseoir. Le combat spirituel commence par une position irrationnelle, s'asseoir. Amen, bien-aimé. La Bible dit dans le psaume 23 que j'ai lu et que je vous redis de mémoire, bien-aimé, il est dit, bien-aimé, il dresse devant nous une table en face de nos ennemis. Amen. Quand la table, bien-aimé, est dressée, et c'est quand nous sommes assis. Il est dit, bien-aimé, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi, bien-aimé, et ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face. Oh, my God! Peut-être que tu ne vois pas la table, mais Dieu voit la table. Eh bien, bien-aimé, quand tu es à table, tu n'es pas seul à être à table. Non, 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 non. Bien-aimé, quand tu es avec Christ, tu n'es pas seul à être à table. Le Seigneur, bien-aimé, dit qu'il va souper avec toi. Il va être là avec toi. Rassure-toi, mon ami. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Quand Satan vient avec tous ses démons, quand Satan vient avec toutes ces manigances, bien-aimé, tu n'es pas seul. La table est dressée. Le roi des rois est là. Celui qui a dépouillé le diable dans le ciel, il est avec toi. Le plus fort est de ton côté. Ne crains rien, mon ami. Alléluia. Mais le meilleur positionnement dans le combat spirituel commence par s'asseoir. La Bible dit, bien aimé, que nous sommes assis. Je reprends le verset, cher auditeur, c'est formidable. La Bible dit que nous sommes assis. Éphésiens 2, versets 6 à 7. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Christ, afin de nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Bien-aimé, la première position, le meilleur positionnement pour le combat spirituel, c'est être assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est le premier combat, bien-aimé. La première position, le premier positionnement. Amen, bien-aimé. Bien-aimé. Et c'est là, en réalité, que nous connaissons notre état. Tu ne peux pas aller combattre Satan sans savoir dans quel état tu es. Rappelez-vous, bien-aimé, dans Actes des Apôtres, l'histoire des 7 fils de Séva. Ils sont allés combattre, mais ils ont pris des coups. Ils sont repartis là, les vêtements déchirés, parce qu'ils sont partis en surestimant leurs capacités. Je dis bien, ils sont partis faire des délivrances,
combattre Satan, mais en surestimant leurs capacités. Tandis que quand tu es assis dans les lieux célestes, là, tu as conscience, et je vais vous montrer les versets, bien aimés. Là, tu as conscience de ton état réel. Tu vois tout de suite, est-ce que tu es en mesure de te livrer à un tel combat ou pas? Amen. On va lire dans Apocalypse, bien-aimé, chapitre 5, versets 1 à 7. Quelqu'un nous appelle rapidement, bien-aimé. Nous sommes en train de voir donc le meilleur positionnement pour le combat spirituel, positionnement stratégique donc pour le combat spirituel. Et nous sommes en train de voir tout ça, bien-aimé, ensemble par la grâce de Dieu. Le premier positionnement, c'est être assis avec Christ dans les lieux célestes. Être assis, pas debout, assis. C'est le Christ, Dieu qui est debout. Mais nous sommes, il nous fait asseoir. Amen, amen. Et on va lire dans Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 7. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs. J'attends quelqu'un qui nous appelle pour nous lire ce passage au 05 96 52 64 17. Radio FM Espoir, la bonne nourriture pour ton âme. Radio FM Espoir, des prières à notre Dieu Sauveur. Radio FM Espoir, 97.3, c'est la fréquence de l'Éternel. 97.3, pour des moments surnaturels. 97.3, pour nourrir ta foi. Si tu veux. Alors, quelqu'un nous appelle pour nous lire rapidement ce passage, chers auditeurs. Vous appelez au 05 96 52 64 17, chers auditeurs. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je sens qu'on va parler de choses intéressantes ce matin, bien-aimés, par la grâce du Tout-Puissant, par la grâce de Dieu, chers auditeurs. Alors, vous nous appelez, bien-aimés, au 05 96 52 64 17 pour nous lire ce passage dans Apocalypse, chapitre 5, versets 1 à 7. Chapitre 1, versets 1 à 7. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur se glorifie dans votre vie puisqu'il nous aime, bien-aimés. Amen. Il t'aime. Là où tu es, n'oublie jamais que Dieu t'aime. Amen, bien-aimés. Qui que tu sois, n'oublie jamais ça. Ton Dieu, il t'aime, mon ami. Amen. 05 96 52 64 17. Donc, Apocalypse, chapitre 5, versets 1 à 7. Vous nous appelez pour nous lire ce passage, chers auditeurs, rapidement. Je vous attends donc au bout du fil. Amen. 97.3 pour nourrir ta foi. Si tu veux écouter la parole, écoute Radio FM Espoir. 97.3, c'est la fréquence de l'Éternel. Radio FM Espoir. Allez, bien, rapidement, 05 96 52 64 17. Je prends l'appel FM Espoir. Bonjour. Allô, vas-y, je t'écoute. Alors, tu m'as dit Apocalypse combien? 5, versets 1 à 7. Qu'est-ce qui nous parle? C'est Françoise? Oui. Faut qu'il nous appelle de la ville de Meaux. Oui, de la ville de Meaux. Tu es toujours confiné, là? Alors, tu as dit quoi? Tu es toujours confiné? Oui, on est toujours confiné. Ouais. Vas-y, on t'écoute. Tu m'as dit Apocalypse 5, versets? 5, versets 1 à 7. Ah, ouais, c'est bon. Ok. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Mm-hmm. Et je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir ce livre ni de le regarder. Et les anciens me disent: ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés pour toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Merci beaucoup. Tu restes à l'écoute?
Oui, je suis à l'écoute. Merci beaucoup. Ok, À tout à l'heure. Ah ouais. Merci à notre charmante sœur Françoise. Et que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse, auditeur, que le Seigneur répande sa grâce dans votre vie. Amen. Concordance vie. Oh Jésus, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Il est tellement bon, bien-aimé, il est tellement merveilleux. Amen. C'est Radio FM Espoir. Chaque jour, Dieu nous fait voir sa gloire. Connecté, Radio FM Espoir. Écoutons, louons le roi de gloire. Bien aimé, nous allons donc continuer, chers auditeurs, parce que c'est merveilleux d'apprendre certaines choses. Bien aimé, nous voyons ici l'apôtre Jean, il est en vision et il est transporté dans le ciel. Rappelez-vous que nous parlons toujours de positionnement au niveau du bon combat de la foi. Chers auditeurs, Jean, il dit ici, je vous rappelle qu'il est en vision. Je vous rappelle aussi que nous parlons de positionnement au niveau positionnement stratégique au niveau du bon combat de la foi. Nous sommes en train de parler ce matin de positionnement stratégique au niveau du bon combat de la foi. Il faut que tu aies un positionnement stratégique, autrement dit, la meilleure des positions pour avoir toutes les chances de remporter la victoire. Parce qu'il y a des gens qui ont des capacités, mais ils sont mal positionnés au niveau spirituel de la stratégie. Amen. Et Jean, qu'est-ce qu'il fait, bien-aimé? Eh bien, il est ravi en esprit. Puis je vis dans la main de droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Amen. Bien-aimé, il faut bien replanter le décor. Replantons correctement, bien-aimé, le décor. Alors, comprenons bien, bien-aimé, ce qui se passe ici. L'apôtre Jean, il arrive au ciel. Il arrive dans le ciel. Et bien-aimé, il voit des livres dans la main de celui qui est où ça, et puis je vis dans la main de celui qui est assis sur le trône. Il voit des livres de la main de celui qui est assis sur le trône. Et une voix se fait entendre dans le ciel. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Amen. Et la Bible déclare que ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, amen, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Et Jean va commencer à pleurer. Bien-aimé, Jean est monté au ciel. Jean est monté en tant qu'apôtre. Jean est monté en tant qu'enfant de Dieu. Jean est monté en tant que roi choisi par Jésus-Christ. Mais là-haut, il se rend compte qu'il n'est pas digne, même pas d'ouvrir le livre. Bien-aimé, je vous ai dit que quand tu es positionné en Christ, tu ne peux pas te surestimer. Tu ne peux pas te surévaluer. Beaucoup de chrétiens vont perdre beaucoup de batailles parce qu'ils se surestiment. Ils ont une très haute opinion d'eux-mêmes. Mais quand tu es assis là-haut, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Tu te rends compte que même Abraham n'était pas digne d'ouvrir le livre. Parce que la Bible dit que ni sur la terre. Même Élisée n'était pas digne d'ouvrir le livre. Parce que la Bible dit que dans le ciel, même pas Michaël, même pas Uriel, même pas Gabriel n'a répondu présent, je peux ouvrir le livre. Aucun ange, c'est important, ne pouvait ouvrir ce livre. Alors, la promulgation, le décret divin a été publié aussi sur la terre, sur le globe terrestre. On a cherché quelqu'un, bien-aimé, pour ouvrir le livre. Et à l'époque où on cherchait les gens pour ouvrir le livre sur la terre, bien-aimé, c'était à l'époque de l'Église primitive. L'Église était dans sa
dans son effervescence. Il y avait des prodiges, des apôtres, des miracles. Là également, sur la terre, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Alors, ils sont allés plus loin. La Bible dit que et personne dans le ciel et sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre. C'est-à-dire qu'ils sont même allés sous la terre. Ils sont allés chercher les patriarches, Jacob, Abraham, Isaac, les pères de la foi. Mais ils n'ont trouvé là non plus personne digne d'ouvrir le livre. Bien-aimés, quand vous êtes positionné là où il faut, vous ne pourrez plus surestimer vos capacités. Amen, amen. Beaucoup de personnes se croient, s'estiment, on se donne tellement de valeur, tellement d'importance. C'est normal. Au royaume des aveugles, le bon y est roi. Ici-bas, quand tu te compares aux hommes, tu peux t'estimer mieux que X, mieux que Y. Mais parce que tu es ici-bas, tu es positionné ici-bas. Mais mon ami, c'est là ton problème. Tu es mal positionné. Donc, tu pars en guerre avec une surévaluation de tes capacités, une surestimation de tes capacités parce que tu n'as jamais été dans la bonne position. La bonne position, bien-aimé, c'est être assis avec Christ dans les lieux célestes. Et là, l'apôtre Jean, il est là-bas. Il est là-haut en esprit. Et il se rend compte qu'il est incapable, qu'il n'est pas digne. Mais lorsqu'on commence à descendre, oh, j'ai envie de parler à quelqu'un ce matin. J'ai envie de parler à une personne ce matin. Lorsqu'on va commencer à descendre, lorsqu'on va commencer à s'humilier, lorsqu'on va commencer, bien-aimé, comment vous dire ça encore, bien-aimé, à vous rendre petit devant Dieu, c'est lorsqu'il va commencer à t'élever. Amen, bien-aimé. Ne pense pas que tu es plus grand, plus mieux que l'autre. C'est parce que tu es encore ici-bas. Jean était beaucoup ici-bas, était l'apôtre par excellence. Mais quand il est monté là-haut, dans les cieux, en esprit, il a commencé à pleurer parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'est pas digne d'ouvrir le livre ni d'en rompre le sceau. Mais l'histoire pourrait être une histoire dramatique. Oh, j'aime pas les histoires dramatiques. J'aime pas les films dramatiques. Ça pourrait être une histoire dramatique, mais béni soit Dieu, l'histoire se termine bien. Parce que pendant que Jean pleurait, parce que sur terre, personne n'a été trouvé digne, bien-aimé, d'ouvrir le livre. Pendant que Jean pleurait, pendant que Jean se lamentait, parce qu'on ne trouvait personne pour ouvrir le livre, quelqu'un s'est approché de lui. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Amen, bien-aimé. Ne pleure point. Autrement dit, arrête de pleurer. Quand tu regardes ton état réel, ou quand péter en pleurer à terre. Oh my God. Quand tu commences à regarder ton état réel, tu peux pleurer. Quand tu commences à regarder ta situation, tu peux pleurer amèrement. Bien-aimé, il m'est arrivé de me regarder moi-même et me commencer à pleurer. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais quand tu te regardes toi-même, il y a de quoi pleurer. Quand tu regardes les hommes qui t'entourent, il y a de quoi pleurer. Quand tu regardes la nation, les politiques, c'est tellement de mensonges. On nous emmène souvent en bateau. On nous promet des choses qui sont cachées se révèlent. Il y a de quoi pleurer. Alors évidemment, Jean qui est assis là-haut, il va commencer à pleurer. Mais un vieillard lui dit, ne pleure plus. Mais quand tu es assis au bon endroit, quand tu es assis dans les lieux célestes, bien-aimé, tu as conscience de ton état réel. Et tu ne t'appuies plus sur tes capacités personnelles pour combattre, mais tu t'appuies sur les capacités de Jésus-Christ lui-même. Parce que la suite, c'est écrit noir sur blanc. Regarde avec moi la suite. Il a dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux.
Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. La seule personne, oh j'aime ça, qui a été trouvée digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu es assis là-haut, comme Éphésiens le dit, tu es assis en Christ. Tu n'es pas assis dans un homme, mais tu as la meilleure personne à tes côtés. Tu te rends compte que dans ce combat, tu n'as pas de capacité. Toutes tes capacités sont en Christ et en Christ seul. Ta force, c'est Christ. Ton pouvoir, c'est Christ. Ta capacité, c'est Christ. Tu arrêtes de pleurer. Tu arrêtes de te lamenter. Tu essuies tes yeux. Parce que tu sais une chose, c'est Christ. Et rien que Christ. Jean, quand il regardait à Abraham, à Moïse, aux prophètes, aux apôtres, à tous ceux qui sont passés, il pleurait. Il pleurait. Mais ses pleurs ont été stoppés quand le vieillard lui a dit, ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour rompre le sceau. Bien-aimés, ce matin, la meilleure position stratégique dans le combat spirituel, c'est être assis en Christ. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, amen, amen. Donc, tu dois t'asseoir. C'est plus toi qui fais quoi que ce soit, c'est Dieu qui fait. Alors, il ne faut pas confondre s'asseoir en Christ et être assis à la maison. Je ne parle pas de ça. S'asseoir en Christ veut dire s'abandonner spirituellement entre les mains de Dieu. S'asseoir en Christ, c'est de faire totalement confiance à Dieu. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes de travailler. Non? Ça ne veut pas dire que tu es assis chez toi et tu me dis que tu es assis en Christ. Non, bien-aimé. Ça veut dire, bien-aimé, que simplement, tu as une confiance totale et aveugle en Jésus-Christ. Cher auditeur, que Dieu te bénisse. C'est pas fini. Oh, que Dieu te garde. Que Dieu te protège, bien-aimé. Donc, la Bible dit dans Éphésiens, bien-aimé, qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Afin de nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir. Nous avons du mal à nous asseoir. Qu'est-ce que le frère du Subon dit là? Nous avons du mal à nous asseoir. Beaucoup de chrétiens ont du mal à s'asseoir. Ils n'arrivent pas à rester assis. Qu'est-ce que le frère Subon va encore nous sortir là? Je te dis ce matin, beaucoup de chrétiens sont assis, mais pas en Christ. Ils sont assis à la maison, ils sont assis à l'église, ils occupent un banc à l'église. Il y a même des chaises qui leur sont réservées. C'est formidable, hein? Il y a même des chaises qui leur sont réservées à l'église. Il y a une pancarte sur la chaise réservée. Ils ont leurs chaises réservées. Même au cimetière, bien-aimé, il y a des gens qui ont une place réservée. Ils ont leur caveau familial. C'est très drôle, ça, d'avoir un caveau. Enfin bref, c'est une longue histoire. Chers auditeurs, mais que ce soit au cimetière ou à l'église, ce n'est pas la meilleure position pour remporter de grandes victoires. Pour avoir la victoire sur le diable, la position la plus stratégique, c'est être assis en Christ. Et d'ailleurs, bien-aimés,
La Bible dit, hein, il y a aussi un très beau chant qui le dit, vous le connaissez, assieds-toi à ma droite. Oh mon Dieu, quelqu'un m'a donné le verset, s'il vous plaît. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que, oh bien-aimé, vous connaissez le verset, on va le prendre quand même. Oh, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Amen. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. C'est écrit noir sur blanc, bien-aimé, dans Matthieu 22 et verset 43. Amen, bien-aimé. Vers Matthieu 22, prenez votre Bible, s'il vous plaît. Matthieu 22 et le verset 43 à 44. Bien-aimé, quelqu'un nous appelle pour nous lire ça rapidement, bien-aimé. Matthieu chapitre 22, verset 43 à 44. Et après, on va développer, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à s'asseoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils ont du mal à comprendre la dimension d'être assis en Christ. Ils ne comprennent pas ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, bien aimé, vous nous appelez pour nous lire ça rapidement au 05 96 52 64 17. Ça paraît drôle, ça paraît bizarre, mais la genèse de la victoire dépend de ta position dans le Seigneur. La seule position stratégique qui te conduit à la victoire, c'est être assis. Tu ne peux pas remporter de victoire si tu n'es pas assis. Amen. On va voir tout ça dans la semaine, au cours de la semaine. Amen. N'oubliez pas, bien aimé, cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et surtout, après ça, partagez la vidéo au maximum de personnes. Envoyez ça par WhatsApp, par Facebook, mais de grâce, prenez la vidéo sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne et surtout, partagez la vidéo parce que quand vous êtes abonné, c'est gratuit et vous recevrez toutes nos notifications, tous les nouveaux messages que nous allons poster, vous allez les recevoir automatiquement. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. On a reçu gratuitement, on donne gratuitement. C'est comme ça, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, 05 96 52 64 17 pour nous lire dans Matthieu 22, versets 43 à 44. J'attends quelqu'un au bout du fil, cher auditeur. Faites vite, cher ami. Donc, Matthieu 22, versets 43 à 44. Nous serons en train de voir, bien-aimés, les positions stratégiques pour le bon combat de la foi qui nous aident à remporter de grandes victoires. Matthieu 22, versets 43 à 44. Le téléphone, c'est le 05 96 52 64 17. 05 96 52 64 17. Je vous attends, bien-aimés, au bout du fil. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Amen. Connecté, Radio FM Espoir. Chaque jour, Dieu nous fait voir sa gloire. Connecté, Radio FM Espoir. Écoutons, louons le roi de gloire. 97.3. On va prendre quelqu'un au bout du fil. FM Espoir, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, vas-y. Donc, je lis. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je continue? C'est bon. Merci beaucoup, ma soeur. Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. C'est la fréquence de l'Éternel. 97.3. Alors, bien aimé, ici, il n'y a pas photo. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, avec un majuscule, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, autrement dit, Dieu a dit à Jésus-Christ, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Même le Christ, notre modèle, notre type de chrétien par excellence, a commencé son ministère par être assis. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cette dimension du combat spirituel. On ne commence pas à combattre, mais ça commence par la position d'être assis. Assis avec Christ dans les lieux célestes. Le Christ lui-même, Dieu lui a dit, assieds-toi. Amen. Et moi, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Mais ce combat n'est pas le tien.
Ce combat n'est pas le tien. Amen. Ce combat n'est pas le tien. L'Éternel a dit que et l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Et l'Éternel, oh mon Dieu. Bien-aimé, j'aime témoigner. Mais oui, parce que la Bible dit qu'ils ont vécu à cause de la parole dans le témoignage. J'aime témoigner, puisque, bien-aimé, ce sont des choses que j'ai expérimentées dans ma vie. Tu ne peux pas vouloir être assis en Christ et vouloir par toi-même te défendre. Non, garde le silence, ferme ta bouche et assois-toi. Et à ce moment-là, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? 97.3 pour des moments surnaturels. 97.3 pour nourrir ta foi. Si tu veux écouter la parole. Chers auditeurs, ce n'est pas une blague. Bien-aimé, asseyez-vous s'il vous plaît. Tu as trop cherché à faire par toi-même. Tu as trop cherché à régler les comptes par toi-même. Dieu t'invite à te calmer et à t'asseoir. Et il fera de tes ennemis ton marchepied. Ça commence par être assis. Assis. Dieu, c'est lui qui dresse la table. Et c'est lui qui oint d'huile ta tête. Bien-aimé, oh my God, my God, my God. Il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent l'onction dominicale, l'onction du dimanche matin. Cette onction-là, bien-aimé, elle ne dure pas l'après-midi. Amen, bien-aimé. Mais l'onction, quand tu reçois de la part du Seigneur, quand il dresse la table, aïe, 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 ça fait mal au diable. Parce que le Seigneur oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. Je parle à quelqu'un ce matin. Trop longtemps, tu as envié, tu as cherché l'onction qui vient des hommes. Mais j'ai quelqu'un ici, le plus grand souverain sacrificateur, qui veut te rendre, qui veut dresser la table. Est-ce que tu veux bien t'asseoir aujourd'hui? Amen. Est-ce que tu veux bien t'asseoir? Autrement dit, lui faire confiance. Autrement dit, regarder à lui. Quand il te fait asseoir, c'est pour manger. C'est pas moi qui le dis. La Bible le dit, bien-aimé, dans Apocalypse. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, qu'est-ce qu'il fait? Amen, mon aimé. Et qui ouvre la porte. Prenez le verset Apocalypse. Oh mon Dieu, j'ai des choses à vous dire ce matin. Oh mon Dieu. Oh Dieu, 3 fois saint, aide-moi à parler à tes enfants. Oh bien-aimé. Et qui ouvre la porte. Amen. Mon aimé, on y va tout de suite. On va lire donc ce verset par la grâce de Dieu. Quelqu'un me met le verset à l'écran, si c'est possible. Est-ce qu'on a mis le verset à l'écran? Pas encore. Apocalypse chapitre... Quelqu'un veut me mettre le verset à l'écran, s'il vous plaît? Amen. Oh, bien-aimé, qui ouvre la porte. L'Apocalypse. On va attendre qu'on nous mette le verset à l'écran. Si tu veux écouter la parole, Radio FM Espoir, des enseignements et des louanges. Radio FM Espoir, la bonne nourriture pour ton âme. Radio FM Espoir, des prières à notre Dieu Sauveur. Radio FM Espoir. Alors c'est Apocalypse chapitre 20, bien-aimé, chapitre 20 et le verset 3, chapitre 3, verset 19 à 20. D'accord? Chapitre 3 d'Apocalypse et le chapitre 3, verset 19 à 20. Quelqu'un nous appelle pour nous lire ça rapidement, cher auditeur? FM Espoir. Oh, que Dieu vous bénisse, cher auditeur. Il est merveilleux. La fréquence de l'Éternel. Radio FM Espoir. Alors, Apocalypse chapitre 3, verset 19 à 20. Je le lis pour vous rapidement, cher auditeur. Alors, nous lisons ensemble. Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle et reprends 3. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, bien aimé, quelque part, quand la table est dressée,
c'est que le Christ veut souper avec toi. Il veut manger avec toi. Il veut partager donc un repas avec toi. Mon ami, quand l'adversité est grande, quand l'ennemi est là, ne t'inquiète pas. Le restaurateur, le maître des maîtres arrive et la table sera dressée. Mais la position au départ, c'est être assis en Christ. Autrement dit, assieds-toi en Christ. Apprends à lui faire confiance. Quelqu'un qui est assis, c'est le contraire d'agitation. Quelqu'un qui est assis, c'est le contraire de panique. Tu es assis, tu te reposes en Jésus-Christ. Ce matin, mais la première position stratégique pour le combat spirituel commence par la dimension assis. On est assis. Et c'est lui qui fait. Assieds-toi et je ferai de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi et je dresse la table. Assieds-toi et tu mettras tes pieds sous tes ennemis. Vous avez compris, bien-aimés? Que Dieu vous bénisse. Amen. 90. Alors, on va s'arrêter là pour ce matin, chers auditeurs. Pour des mots. Alors, n'oubliez pas, bien-aimés, je le redis encore, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre site YouTube. Cliquez sur abonnez-vous, bien-aimés. Et surtout, partagez les vidéos. Vous allez recevoir automatiquement nos prochaines vidéos. C'est automatique, c'est gratuit. Abonnez-vous à notre site, c'est très important. Et surtout, partagez les vidéos. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs. Que le Seigneur Jésus, donc, répande sa grâce dans votre vie, puisqu'il nous aime et qu'il est merveilleux. Amen. 97.3